Dans cette scène, True Detective explore les thèmes profonds liés à l'existence et à la spiritualité. Les personnages de Rust et Marty symbolisent des perspectives opposées sur la vie et la signification qu'elle peut avoir. Rust adopte une vision sombre et pessimiste, remettant en question l'intérêt même de l'existence, tandis que Marty se conforme aux croyances conventionnelles et cherche un sens plus traditionnel. Admirez la scène. Ce monde est un voile. Et le visage que vous présentez n'est pas le vôtre. Les pompiers de la paroisse nous ont dit que l'église avait brûlé 4 mois plus tôt. Aucune empreinte. On a lancé un avis de recherche pour les Amis du Christ. Une semaine plus tard, on était à Franklin. La mouvance revival, vous voyez? La religion des origines. Je vous dis pas ce que notre Mister Sceptique pensait de tout ça. C'est quoi la moyenne de leur QI à tous ces gens, hein? Oh, monte sur ton grand cheval cow-boy, tu verras le Texas. Qu'est-ce que tu connais de ces gens? Simple observation et déduction. Je vois une propension à l'obésité, à la pauvreté et à s'intéresser aux contes de fées. Ils mettent les quelques dollars qu'ils possèdent dans un petit panier en osier qu'ils font circuler. Je crois qu'on peut dire sans crainte que personne ici ne va fissurer l'atome, Marty. Tu vois, ta foutue arrogance. Tout le monde n'a pas envie de se cloîtrer entre ces 4 murs pour se branler sur les manuels d'enquête criminelle. Il y a des gens qui aiment bien vivre avec leurs semblables. Œuvrer pour le bien de tous. Oui, sauf que si œuvrer pour le bien commun, ça veut dire faire croire à des contes de fées, c'est bon pour personne. Vos peines vous enchaînent à ce paysage. Elles vous coupent en deux, vous séparent de ce que c'est votre cœur, alors que nombreux sont les cœurs purs, je regarde et je les vois sur cette terre. Je vois beaucoup d'allégresse. Attends, t'imagines? Si les braves gens n'avaient pas la foi, ce qu'ils s'autoriseraient à faire? Ils feraient exactement ce qu'ils font déjà, sauf qu'ils s'en cacheraient pas. Mon cul. On tomberait en pleine débauche, ce serait des meurtres, une orgie permanente et tu le sais très bien. S'il faut leur promettre une récompense divine pour empêcher les gens de tomber dans la débauche, alors c'est que les gens n'ont que de la merde dans le crâne. Et ce que je veux, c'est en obliger le plus possible à montrer ce qu'ils sont. J'imagine que ton jugement est infaillible, le gros malin de mes deux. Tu prendrais pas ton cahier de notes pour l'étape de la loi, des fois? Ça dit quoi de la vie, tout ça, Il faut vous rassembler, vous raconter des histoires qui contredisent toutes les lois de la physique, simplement pour pouvoir tenir jusqu'au soir? Non. Qu'est-ce que ça dit de ta réalité, Marty? Quand tu te lances dans ce genre de délire, ça sent la panique. Pour vous, c'est de l'escroquerie, c'est ça? Tous ces gens? Ils se trompent tous? C'est clair. Et c'est comme ça depuis le jour où le premier singe a regardé le soleil et qu'il a dit à son pote, il vient de dire qu'il fallait que tu me refiles toute ta part du gâteau. C'est ça le monde. Les gens sont tellement fragiles qu'ils préfèrent mettre une pièce dans un porte-bonheur que dans un steak. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tes bras se ferment et s'ouvrent. Rien dans ma vie ne contiendra une parcelle de ta vérité. Tu agites la plume dans la cendre, tu touches la feuille avec sa flamme. Transfert de la peur et de la haine de soi vers un guide qui fait autorité. C'est une catharsis. Il absorbe leurs craintes avec son récit et c'est pour cette raison que son efficacité est proportionnelle au niveau de certitude qu'il peut projeter. Certains anthropologues du langage estiment que la religion est un virus de la parole, qu'il réécrit les circuits qui mènent à la pensée, qu'il émousse l'esprit critique. Ouais. Je dis peut-être pas autant de mots à coucher dehors que toi, mais pour un type dans ton genre qui voit pas l'intérêt de vivre, je trouve que ça turlupine drôlement ce sujet. Et t'as vraiment l'air d'être paniqué. Au moins, je fonce pas dans le mur tête baissée. Le truc, c'est qu'on est tous dans ce que j'appelle le piège de la vie. Cette certitude génétique que les choses vont s'arranger. Que tu vas aller t'installer ailleurs et connaître de nouvelles personnes qui vont devenir tes amis jusqu'à la fin de tes jours, ou que toi, tu vas rencontrer l'amour et que tu vas s'épanouir, putain. Se réaliser. Va savoir ce que c'est de conneries, des pots vides qui t'aident à contenir
tous ces ouragans de merde, il n'y a jamais rien qui soit réalisé. Jusqu'à la scène finale. Se réaliser. Non. Non, non. Il n'y a rien qui soit jamais fini. La relation entre religion, morale et intelligence est complexe et soulève des questions fondamentales. La religion propose souvent un cadre moral basé sur des enseignements spirituels, mais différentes religions peuvent avoir des perspectives morales divergentes. De plus, la morale n'est pas limitée aux croyants religieux, de nombreuses personnes adoptent des systèmes moraux indépendamment de leur affiliation religieuse. L'intelligence peut influencer la façon dont on perçoit et comprend la religion et la morale, mais elle ne détermine pas nécessairement la moralité. La moralité est influencée par de nombreux facteurs, tels que la culture, l'éducation et les valeurs individuelles. Ces sujets offrent une riche matière à exploration et à création artistique pour remettre en question les normes établies et explorer les nuances et les contradictions de l'expérience humaine. À bientôt pour une scène cinématographique inspirante.